Bonjour à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 1er octobre 2025. La société minière rwandaise Trinity Metals a annoncé mardi 30 septembre l'expédition d'une première cargaison de tungstène rwandais vers les États-Unis dans le cadre de l'accord de Washington conclu en août pour sécuriser l'approvisionnement américain en minerais stratégiques. Suivez ici les explications avec Blaise Bassabossé. Notre première cargaison de tungstène rwandais est arrivée à Global Tungsten, marquant une étape historique dans les renforcements des chaînes d'approvisionnement mondiales et mettant en valeur le rôle du Rwanda dans les minéraux essentiels, a indiqué Trinity Metals dans un communiqué. Cette livraison concrétise le partenariat entre Kigali et Washington. Du côté de la République démocratique du Congo, l'accord similaire signé avec les États-Unis n'a pas encore été ratifié par l'Assemblée nationale, retardant son application. Selon des analystes, ces décalages pourraient donner un avantage compétitif au Rwanda qui s'impose rapidement comme un fournisseur fiable de minerais critiques, tandis que Kinshasa reste bloqué dans ses procédures internes. Trinity Metals, basée à Kigali, est l'un des principaux acteurs miniers du Rwanda. L'entreprise exploite notamment des gisements, des tungstènes, des tantales, de minerais classés stratégiques et critiques par plusieurs pays industrialisés. Elle s'est imposée comme un partenaire clé du gouvernement rwandais dans la valorisation et surtout l'exploitation des ressources minières du pays. Lors du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu ce mardi 30 septembre 2025 à New York, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a appelé les conseils de sécurité et tous les partenaires à faire advenir un cessez-le-feu permanent et un accord de paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Monsieur le représentant permanent de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda, merci de me donner l'occasion de faire un exposé devant le Conseil. La paix en République démocratique du Congo demeure en grande partie une promesse. Il y a des écarts entre les progrès que nous constatons sur le papier et la réalité que nous observons sur le terrain, qui continue d'être marquée par la violence. Les progrès enregistrés depuis le 27 juin. Plusieurs jalons importants ont été franchis. Des pays et organisations régionales, les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, le Togo, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe se sont engagés de manière concrète en faveur de la paix. Les parties se sont engagées dans les pourparlers de paix. À la suite de la signature de l'accord de Washington le 27 juin, 2 réunions du comité de surveillance conjoint et du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité ont eu lieu. Les pourparlers de Doha ont repris. Ils ont abouti à la signature en juillet d'une déclaration de principe entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Les facilitateurs de l'Union africaine ont rencontré des femmes, des leaders communautaires et des représentants de la société civile. Tous sont des acteurs indispensables pour une paix inclusive. Toutefois, la paix tarde à se concrétiser sur le terrain. Depuis juin, la MONUSCO a comptabilisé 1087 civils tués lors d'actes de violence en Ituri et au Nord Kivu. Et ce bilan s'alourdit de jour en jour. Monsieur le Président, au sein du pays, une initiative de dialogue interne a vu le jour. Elle est portée par les principales confessions religieuses et soutenue par le président Félix Tshisekedi. Elle a déjà produit des résultats. Une feuille de route publiée en août marque une étape décisive. Ouvrir l'espace civique et renforcer la cohésion sociale sont essentiels. Sans cela,
les élections générales de 2028 ne pourront bénéficier d'un climat de sécurité et de confiance. J'appelle tous les responsables politiques à être inclusifs, à condamner les discours de haine d'où qu'ils proviennent, à choisir le dialogue. En même temps, j'exhorte la population à s'abstenir de tels discours, à ne pas propager la désinformation et la mésinformation. Mr. President. Monsieur le Président, le 21 février, le Conseil de sécurité a envoyé un message clair à toutes les parties avec l'adoption de la résolution 2773. La résolution appelait notamment à une cessation immédiate et sans condition des hostilités et exhortait les AFC M23 à cesser les combats, se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les autres zones contrôlées et mettre un terme à son administration parallèle. 8 mois plus tard, les grandes dispositions de la résolution 2773 demeurent largement non mises en œuvre. Malgré les demandes du Conseil, la FCM 23 ont continué de poursuivre une logique d'expansion territoriale et de consolidation territoriale. Depuis la prise de Goma, les AFCM 23 ont remplacé les institutions officielles par des structures alternatives, ce qui affaiblit les institutions dans le nord Kivu et le sud Kivu. Plus de 7000 nouvelles recrues ont reçu une formation militaire au cours des 7 derniers mois dans les camps AFCM 23. Depuis juin, la MONUSCO a reçu nombre de demandes de protection personnelle dans le territoire contrôlé par les AFCM 23. En territoire Rutshuru. Et pour sa part, le représentant permanent de la RDC à l'ONU, Zenon Mukongo, a demandé ce mardi 30 septembre 2025 au Conseil de sécurité des Nations Unies de rendre effective sur le terrain la résolution 2773 qui exige le retrait immédiat de troupes de la S-23 dans les zones sous leur contrôle, notamment à Goma et Bukavu, pour faire preuve de bonne foi dans les mesures prises pour pacifier l'Est de la RDC. Je vous propose de les suivre ici. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime a plongé nos provinces de l'Est dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leur brigade avancée en RDC, l'AFC M23. Il convient de préciser ici que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de la justice et de la réparation. Et comme l'affirmait le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale le 23 septembre dernier, les Nations unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier, encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans les territoires de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une crise congolaise. C'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour les minerais stratégiques et les ingérences étrangères, principalement du Rwanda, reflètent le coût de l'indifférence
et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que les victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale ne sauraient demeurer indifférents devant l'enracinement de l'impunité. Mon deuxième message, qui fait suite au premier, m'invite à réitérer l'appel qu'a lancé le 23 septembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée générale le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait, je cite, « À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante, décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. » Fin de citation. Monsieur le Président, pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. L'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha abondent dans le même sens, car le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce 1er octobre 2025 sur Campé TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.